Alors maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Catonnet qui va nous parler de la visée pédiculaire de Raymond Rocamille. Et j'ai aussi le plaisir de souligner la présence de Jean Arsaillant ici dans notre académie. C'est avec grand plaisir qu'on le voit. Merci, Monsieur le Président. Donc la visée pédiculaire représente une avancée très importante dans l'histoire de la chirurgie du rachis. En effet, jusqu'au début des années 60, l'ostéosynthèse du rachis se résumait en particulier en cas de lésion traumatique, à des plaques de type Wilson, c'est-à-dire des plaques fixées au niveau des épineuses, qui étaient à la fois mécaniquement peu solides et qui étaient par ailleurs impossibles à réaliser en cas de laminectomie. Il y avait aussi la technique de Harrington, mais plutôt complètement réservée aux scolioses, qui utilisait des crochets lamaires et de tiges, qui a été publiée en 1962, introduite en France, je le rappelle, par Claude Régis Michel en 1962, mais donc qui était limitée à la chirurgie des scolioses. Et finalement, si on veut être vraiment exact, le premier pédicule qui a été vissé, c'est Robert Judet qui l'a vissé le 19 septembre 1962 encore, mais il s'agissait d'un pédicule de l'axis. Donc ce n'était pas la visée pédiculaire dorso-lombaire, c'était un pédicule de l'axis en 62, donc il a fait ces deux premiers cas et qu'il les a publiés dans les journées de Garches 1964. Aux journées de Garches de 70, il en publiait 6 cas. Donc le premier à mettre une vis dans un pédicule, c'était Robert Judet à ce moment-là. Pour le vissage pédiculaire au niveau du rachis dorso-lombaire, qui lui permettait de mettre en place des plaques vissées, c'est Raymond Rocamille, en avril 1963, qui aussi, à Raymond Poincaré, à Garches, a fait le premier cas. Donc c'était la première ostéosynthèse par plaque vissée. Et il faut dire qu'on a dit, et il y a eu des publications qui disaient non, ce n'est pas le premier, puisque Boucher a déjà mis une vis dans le pédicule. Mais j'ai ressorti les articles. Boucher de Vancouver, en 1959, a publié effectivement, mais il s'agissait d'un vissage des articulaires qui partait de l'articulaire supérieur, qui passait à travers le pédicule et finissait dans le corps vertébral, qui était plutôt assimilable au vissage direct des articulaires. C'était destiné à accroître le nombre de fusions dans les arthrodèses. Mais ce n'est pas une visée pédiculaire dans le sens du pédicule. Donc ça ne permet en aucun cas de mettre une plaque vissée. Donc ce premier cas opéré, on l'a. Donc c'était en avril 1963, patiente de 17 ans hospitalisée à Garches en neurologie, en rééducation. Elle présentait un déficit neurologique complet après luxation L4-L5. Vous voyez le cas, avec paraplégie complète. Donc, elle était opérée en neurochirurgie et ensuite a été transférée. On lui a fait une laminectomie. Bon, donc, simple. Elle est dirigée alors en rééducation et on monte le dossier à Raymond Rocamille parce que les rééducateurs n'arrivaient pas à l'asseoir. Simplement, il fallait faire quelque chose. Et à ce moment-là, donc, Rocamille réalise la première ostéosynthèse. Installation, il l'a décrite ensuite, installation sur table orthopédique en décubitus ventral, réduction par légère traction, exposition des gouttières paravertébrales, mise en place de plaques, ce qu'il avait sous la main, de Sherman, c'était des plaques de jambes, donc, et fixation par vis pédiculaire. Alors, où étaient les vis pédiculaires? C'est difficile. Il a raconté, dans un article qui a été publié dans le JBJS, à son ami Simons de San Antonio, la réduction fut facile, mais il n'y avait plus d'apophyse épineuse, ni de lame. Je devais faire quelque chose, j'ai alors essayé de stabiliser le rachis par 2 plaques de Sherman en implantant les vis où je pouvais. J'étais anatomiste et je connaissais le pédicule. J'ai compris immédiatement que le bon endroit pour fixer un implant était le pédicule. C'est comme cela que j'ai effectué ce type de chirurgie la première fois. Donc ça, c'est l'histoire racontée à Simons par Raymond Rocamille. Une parenthèse sur Raymond Rocamille qui est né à Fort-de-France en 1927, qui est parti en bateau à l'époque en France juste après la guerre, c'était en septembre ou octobre 1945, a fait PCN, etc. Vous voyez son internat très varié et seulement un seul service d'orthopédie, Robert Merleau-Vignier, mais remarquez que son premier semestre, il l'a fait chez André Richard à Saint-Louis et il y avait comme assistant Robert Judet. Donc le contact avec Robert Judet s'est fait dès qu'il était en première année d'internat. Il a travaillé parallèlement au labo d'anatomie avec Christian Cabrol et en 1959, il est allé comme assistant de Robert Judet à Garches, donc était nommé professeur agrégé et chirurgien des hôpitaux en 1966. La photo, c'est à PCN. Alors,
l'évolution du matériel de Roy-Camille, que vous avez vu ici, il y a eu en gros les périodes de la vie professionnelle de Raymond Roy-Camille, période de Garches de 63 à 71, qui était utilisé alors, le vissage pédiculaire, pour le rachis traumatique et même on peut dire le rachis traumatique neurologique. Tous les premiers cas étaient faits sur des rachis neurologiques, il n'y avait pas trop de risque neurologique dans ce cas-là, parce que la paraplégie était déjà là. Et les premières publications remontent à 1970. Ensuite, période de Poissy, de 71 à 76, où là, ça se généralise. Il y a nombreux cas traumatiques qui étaient dirigés sur le sévice, j'y étais interne il y a bien longtemps, et rachis traumatique, et on commence le dégénératif, avec certaines arthrodèses. Ça commence à la période de Poissy, puis ensuite la grande période, c'est l'arrivée à la Pitié en 1976. Alors là, un environnement tout à fait varié, beaucoup de grands services, et possible à ce moment-là, extension du rachis traumatique au rachis dégénératif, au rachis tumoral et aux malformations vertébrales. Donc, il y a eu le grand développement à partir de ce moment-là. Il faut savoir que les premières publications remontent à 1970. Donc, il avait fait le premier cas en 63. Première publication dans la presse médicale, encore, c'était vraiment les innovations qui étaient publiées dans la presse médicale. Vous voyez à gauche, donc, de Raymond Roy-Camille et Claude de Molnar. Ensuite, aux journées de Garches de la même année, en 70, le fascicule 3, vous avez les 15 premiers cas opérés qui étaient presque exclusivement des rachis neurologiques, traumatiques et neurologiques. Mais on est décrit déjà pratiquement les bases de tout ce qu'on va voir par la suite. C'est-à-dire une visée pédiculaire avec un point d'introduction 1 mm sous le bord inférieur de l'interligne des articulaires, avec les différences bien sûr de direction de ces articulaires, l'interligne frontale au plan dorsal, sagittale au plan lombaire, et la direction de la visée. Alors pour Raymond Roy-Camille, droit devant. Hein, c'était la devise du service, droit devant, perpendiculaire au plan vertébral. Bon. Alors l'ostéosynthèse, ça c'est les premières plaques qui étaient mises à l'époque de Garches et qui étaient dans le premier article de la presse médicale. Un trou espacé de 13 mm, car il y avait un trou alternant dans une articulaire et un dans un pédicule. Donc il y avait un espace interpédiculaire calculé à 26 mm, des plaques prémoulées et des vis de Phillips, 4-5 pour les articulaires, 3-5 ou 3-6 pour les pédicules. Ensuite, la période de Poissy, 71-76, là, la technique se développe de façon importante. Beaucoup de rachis qui arrivent de tas d'endroits. En tant qu'interne, j'ai eu d'ailleurs Henri Judet, chef de clinique à l'époque, et il se rappelle très bien qu'on mettait ça en garde, on faisait des ostéosynthèses de rachis traumatiques, bien sûr, et ça se développe à ce moment-là. Au début, au rachis dégénératif, une nouvelle publication, encore dans la presse médicale, qui s'appelle la Nouvelle Presse Médicale en 73, et surtout, en 76, mémoire de médaille d'or d'internat de Gérard Saillant. Alors vous voyez que c'est longtemps après le premier cas qu'on fait une étude vraiment scientifique sur l'anatomie des pédicules, a posteriori, et qu'on justifie ce qui a été fait avant, ce qui est inimaginable maintenant, mais c'est vrai que ça s'est fait, et Gérard a mesuré de nombreux pédicules, donc il a publié dans la revue de chirurgie orthopédique en 76, donc il a étudié 35 cadavres, il a passé beaucoup de temps là-dessus, extrémité postérieure, dimension minimale, diamètre vertical, direction des pédicules, longueur, et une étude anatomo-radiologique de 556 cas. En passant, il notait qu'il y avait 10% de cas où il y avait une sortie du pédicule, mais pratiquement, on écrivait très peu de complications. Il y avait une sortie du pédicule, parce que il faut dire qu'on faisait trop souvent même pas de radio péropératoire. Hein, je me rappelle très bien, c'était pas du tout systématique. On le faisait juste après. Alors l'étude anatomique, ça est sorti du mémoire de Gérard, qui est ici. Et puis la période de la Pitié, 76-93, vous voyez ces trois premiers chefs de clinique, tous présents ce soir. Donc il y avait évidemment beaucoup de spécialités à la Pitié. On élargit les indications, on passe du rachis traumatique au dégénératif, rhumatisme arthrose, rhumatisme inflammatoire, et puis rachis tumoral avec les vertébrectomies, les ostéosynthèses par plaque bien sûr, ou secondaire, les métastases, et puis début pour les déformations, scoliose et syphose, comme on voit ici. Alors l'évolution, comment est-ce que ça a évolué ce matériel? Ça a évolué sous forme de renforcement des plaques par rapport à celles qui ont été faites au début, par le système domino, je vous en dirai un mot, le système mille pattes pour les scolioses, et les plaques spécifiques de certaines localisations.
Alors vous voyez en haut à gauche celle qui était mise à gauche, il y a eu des fractures de plaques, on les a renforcées comme vous voyez en haut à droite, et il y a eu des plaques spécifiques à certaines localisations comme l'arthrodèse lombo-sacrée que vous voyez les plaques en bas à droite. Et puis le système de Milhaud en 93, donc un an avant le décès de Raymond Recamier, mise en place, introduction du système. Alors là, c'était une idée de plaque à lumière allongée, vous voyez ici, avec plusieurs positions possibles qui permettaient de ne pas être automatiquement en face. On n'était pas toujours exactement en face du pellicule, qui permettait aussi de changer, d'avoir de possibilité même de mettre parfois 2 vis dans 2 pellicules, et système semi-rigide avec un petit débattement entre vis et domino. Alors, comment s'est faite la diffusion de la visée pédiculaire en Europe? D'abord en Europe, bien sûr, par un certain nombre de chirurgiens comme René Louis de Marseille. En Europe, en Italie en particulier, Mario Boni, Paolo Gallinaro, John Dove, Zick en Allemagne également. Et puis, introduction de cette visée pédiculaire dans le système Cottrell du Bousset. Donc, et Jean m'a bien précisé que c'était en mars 85 que la visée pédiculaire était arrivée dans le système CD, qu'il vous a exposé il y a déjà quelques temps ici. Donc, aux États-Unis, c'est bien différent. En effet, aux États-Unis, c'est toujours difficile, bien sûr, d'implanter un nouveau matériel. Et en 1970, Gérard Saillant, jeune interne, accompagne son patron à New York pour présenter le vissage pédiculaire. On lui dit c'est très bien, formidable, mais on ne va jamais publier ça. On ne peut pas publier ça parce que c'est trop dangereux. Donc on ne peut pas le faire. Et alors, bon, il n'est pas publié. Ensuite, il est invité au congrès de San Francisco en 1979. Il en parle. Et puis il y a un fameux poster en 84, vous voyez ici, qui était édité par Raymond Recamier, Gérard Saillant, Philippe Laprelle, Christian Mazel, qui s'appelait A Secret in Spinal Surgery, The Pedicle. Donc c'était vraiment là que ça a commencé à se diffuser, disons, et ils l'ont publié dans Clinical Orthopedics en 86, que vous voyez ici. Et puis ensuite, ça a commencé à se diffuser à partir de Steffi, qui lui-même a fait sa plaque, et qui a à ce moment-là publié sur sa plaque, et c'est là que ça a commencé à partir aux États-Unis, et il y a eu vraiment une diffusion importante. Après, il a été invité plusieurs fois au Congrès américain, en particulier en 92, mais il faut remarquer que l'agrément Food and Drugs, l'agrément FDA, il l'a eu en 2000. 2000, c'est-à-dire que tout le monde a été obligé, possibilité de faire ça uniquement en 2000, c'était 37 ans après le premier cas. Donc c'était beau, très nettement, très longtemps après. Et puis après, on a bien sûr utilisé le système, la visée pédiculaire dans de nombreux systèmes, soit avec un lien par plaque, comme vous voyez ici, je ne le cite pas tous, et puis soit par tige. Alors tige, c'était plutôt pour le domaine des malformations, de la scoliose, et à la suite aussi du Cottrell du Bousset, eh bien, qui en fait a été publié dans RCO en 84. Il y a eu de nombreux systèmes que vous connaissez bien connus, qui ont adopté le vissage pédiculaire. Alors, ces variations se faisaient en fonction de la rigidité, système rigide, système semi-rigide, de longueur des vis, du trajet aussi, parce que lorsqu'on mettait des vis plus grosses, on les mettait. Certains, on prenait le vissage légèrement convergent par rapport au vissage droit devant, et puis selon le filetage. Donc, il y a eu des variations qui sont faites, mais toujours sur le principe du vissage pédiculaire qui est resté le même. Donc, il y a eu des modifications, des vis de plus gros calibre, modification du point d'entrée, ça c'était surtout pour les vissages divergents, il fallait partir un peu en dehors, modification de la direction, et puis chirurgie mini-invasive, qui a été donc par petite voie d'abord, chirurgie vidéo-assistée, bien sûr, un peu liée à la mini-invasive, puisque c'était la possibilité de faire ce vissage par vidéo-assistance. Il y a des complications, il faut rappeler que quand même, c'est une chirurgie pour laquelle il faut un entraînement et être très rigoureux dans la technique. Neurologique, c'est finalement rare, hein. C'est rare, apparemment, j'ai vu très peu. Fausse route externe, on peut toucher une racine nerveuse, fausse route interne aussi, c'est un peu plus dangereux. Et surtout, invasion du canal vertébral, marquée parfois par une fuite de liquide céphalorachidien. Bon. Mais c'est vraiment rarissime. Les plus redoutables complications, c'est vasculaire, bien sûr, si on va mettre une mèche ou une vis dans l'aorte ou la veine cave, en dessous de L4 et des iliaques, mais c'est vraiment extrêmement rare. Il y a quelques publications au niveau de S1 en particulier, qui est un endroit dangereux, sûrement, et des complications osseuses comme une rupture pédiculaire. Donc ça nécessite un entraînement et un apprentissage important, et le rôle
important et capital de Raymond Roy-Camille, ça a été de créer une véritable école de la visée pédiculaire. Il a formé de nombreux élèves à cette visée. On voyait défiler des tas de gens de l'étranger, tout ça, qui venaient apprendre la visée pédiculaire. Il a appris ça à ses élèves, qui l'ont appris ensuite aux autres, et c'est comme ça que la diffusion s'est faite. Et je citerai pour finir simplement cette parole qu'il a eue à sa réception comme officier de la Légion d'honneur en 93, donc un an avant son décès. Droit devant, c'est presque une devise pour un pédicule et pour une vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Xavier, non? Je suis extrêmement admiratif parce qu'effectivement, ce système de visée, il faut vraiment être extrêmement précis. Est-ce qu'il y a eu des systèmes de visée avec assistance numérique? Je pense que maintenant, on doit avoir ce type de... D'accord, ouais, très bien, c'était ma question. On en parlera après. Mais vous n'avez jamais utilisé d'aide. C'était vraiment anatomique, droit devant, pas de problème. Je te dire, c'est des habitudes de la maison, on ne faisait pas beaucoup de radio péropératoire parce que ça ne se faisait pas. Peur des rayons peut-être. Et donc, la technique, mais vraiment, je ne me rappelle pas d'avoir de complications. Il y avait sûrement, comme l'a vu Gérard dans son travail, un certain nombre de vis qui pouvaient sortir, mais souvent une vis qui sortait un peu en dehors. C'était absolument sans conséquence, et c'était, même si c'est 10% des cas. Donc, vraiment peu de complications. Jean Dubousset, tu as un petit commentaire à faire? Ah si. Ça a été... Micro, s'il vous plaît. Donnez un micro à Jean Dubousset, s'il vous plaît. Ça a été un instrument fantastique, en particulier pour les scolioses de l'adulte. Avant, on n'osait pas y toucher. Et avec les crochets, on tenait les pinces assez bien, mais avec les vis pédiculaires, là, ça tenait. Voilà. Alors, c'est une innovation française magistrale. Moi, j'ai une petite question à poser. Là, tu as parlé de l'extension de la visée pédiculaire avec les plaques, les 1000 pattes, si je puis dire, pour les scolioses. Vous avez opéré beaucoup de scolioses, non? Alors, moi, personnellement, j'ai arrêté la chirurgie du rachis il y a 20 ans. J'ai pas vu. Et dans le service, ça n'a pas été... Après, il y a eu le CD, il y a eu des systèmes qui étaient sans doute beaucoup plus adaptés, plus simples à utiliser. Donc il y a eu peu de scoliose, mais Christian Mazel va répondre à cette question, ou Gérard Saillant, bien sûr. Donnez le micro, s'il vous plaît. Alors, avant peut-être de répondre à la question, je voudrais juste réinsister sur un point qui est le côté éducation de Raymond, qui a vraiment tourné dans le monde entier avec des cours, avec de l'enseignement. Il s'est battu pour faire passer ce message de la visée pédiculaire, et c'est vrai qu'il a fait un travail absolument considérable dans ce domaine. Et aujourd'hui, quand on voit que la visée pédiculaire est utilisée dans le monde entier, il n'y a pas un pays au monde qui n'utilise pas la visée pédiculaire, je crois qu'il serait particulièrement fier et heureux de voir l'achèvement finalement de cette œuvre. Pour répondre à la scoliose, moi, à titre personnel, il m'avait dit quand j'étais jeune chef chez lui, Christian, fais pas cette connerie, touche pas les scolioses. J'ai bien sûr fait exactement ce qu'il m'avait dit, donc j'ai fait des quantités de scoliose. Et la visée pédiculaire nous a amené à développer le 1000 pattes au début, qui n'est pas l'invention la plus fabuleuse qu'on ait pu faire, qui ensuite, grâce au CD, nous a permis de comprendre l'intérêt des visées multi-étagées, ou du moins de l'instrumentation multi-étagée du rachis. Et aujourd'hui, au travers notamment des travaux de Lenke aux États-Unis, le traitement des scolioses par visée pédiculaire, c'est la référence. C'est vraiment ça la référence aujourd'hui. Donc oui, on en a fait beaucoup et on continue à en faire. J'en ai fait une ce matin avant de venir, histoire de me mettre vraiment en chaud pour la réunion. Merci beaucoup. Et de deux, je dirais, parce que il n'y a pas un pays au monde qui ne fait pas de prothèse de hanche, il n'y en a pas qui ne font pas de visée pédiculaire. Alors on va maintenant attaquer le problème des prothèses du genou, et Yves Nordin va nous parler de la prothèse Guépard, et puis peut-être un peu du groupe Guépard aussi, je suppose.